cours en computer et on peut commencer. Donc ensemble, Baruch Hashem, on va essayer de voir la deuxième partie. Encore une fois, il y a des sujets qui sont, je me rends compte à chaque fois, chaque semaine, quand je réfléchis au sujet qu'on va essayer d'aborder ensemble, je me rends compte aussi que Baruch Hashem, il y a énormément de sujets qui sont importants et certains sont déjà d'actualité, d'autres pas encore. Je n'ai pas l'impression que je traite des sujets qui ne le seront plus, mais en tous les cas, des sujets comme ça qui, au fur et à mesure, je pense, peuvent contribuer à la réflexion de chacun. Bezrat Hashem, on parlera aussi des sujets justement de la punition et du châtiment exemplaire, pour citer le commandant Valmont dans Le Professionnel. Mais en attendant, le fait est, c'est qu'on parlera aussi de cette problématique-là. Où est la place de la fessée ou non? Bezrat Hashem, on aura l'occasion d'en reparler aussi, des tensions qui peuvent exister. Mais comme je vous l'ai dit, je voulais me concentrer, en tout cas, au moins sur cette deuxième partie, sur le rapport à la Torah et aux mitzvot chez particulièrement les enfants, donc par rapport à l'éducation qu'on va donner à nos enfants. Mais évidemment, comme Hanouka approche Baruch Hashem, donc on ne pouvait pas s'empêcher effectivement de rappeler deux petites allusions. La première que vous voyez devant vous avec en acrostiche Mizmor Shir Hanoukat Abayit, et nous rappelle le Netivot Shalom dans ce Mizmor Shir Hanoukat Abayit qu'on va lire Bezrat Hashem pendant Hanouka, eh bien, Reshetevot Simcha. Je trouve qu'il y a aussi une implication fondamentale au niveau de l'éducation quand on parle évidemment de Hanouka et de ses implications sur la place du foyer. Il y a tout un enseignement que le Rav Kook développe sur la nuance entre Chinuch et Hanouka, où Hanouka, au bout du compte, il y a une sorte d'identité originelle, première, une prémisse, encore une fois, qui ne demande qu'à se développer, qu'à se révéler, alors que Chinuch, au bout du compte, c'est justement un regard vers l'avenir. C'est un espoir vers l'avenir. On essaie de donner des valeurs à ses enfants en espérant effectivement que quand ils vont se développer sur leurs propres valeurs, alors ils seront justement dans cette cohérence. Je ferme la porte, pardon, excusez-moi. Bref, donc il y a une vraie prise de conscience aussi par rapport à cela. Alors, avant de rentrer, Bezrat Hashem, dans aujourd'hui le rapport à l'étude de la Torah, comme d'habitude, je vous propose de voir un enseignement par rapport à la paracha de Vaïchev, donc la problématique du Lashon Hara. Il ne faut pas oublier que dans le couple, même si on a le droit, et c'est important de pouvoir se dire beaucoup de choses, il ne faut pas oublier que le Lashon Hara existe aussi. C'est pas et il faut avoir justement aussi ce rapport-là dans le couple, parce que, encore une fois, dans la constitution du foyer, c'est aussi des valeurs, encore une fois, qu'on est et qu'on transmet. Voyons ça en slam. Tirou, Eze Chorban Nigram Alide Yosef, Bigla Shediber Lashon Hara. On a cette problématique que Yosef, semble-t-il, a dit une parole problématique à l'égard de ses frères. Elle a beau être vraie, il n'était pas du tout évident que cela puisse être dit. Yavo Yosef et Dibatam Ra'a El Avihen. Il y a toute une problématique. Je ne vais pas rentrer maintenant dans le conflit entre Yosef et ses frères. C'est un sujet vraiment de longue haleine qu'on ne peut pas réduire en 2 secondes ici. Mais juste pour qu'on apprenne aussi une valeur, nous aussi, à réparer en nous et peut-être à développer. Chorban Nora'a, une terrible destruction à cause de la parole. Il ne faut jamais oublier que le rapport, encore une fois, à la parole est fondamental. C'est vrai dans le rapport de discours qu'on tient à l'égard de nos enfants, à l'égard de notre épouse, à l'égard de notre prochain. Comprenez bien, encore une fois, que si un jour, ce que je ne vous souhaite pas, vous entendez vos enfants qui parlent une langue qui n'est pas cohérente, qui n'est pas, voire même grossière, que Dieu nous en préserve, eh bien, il faut être conscient de regarder ce qui se passe autour et ce qui se dit autour. Il est évident qu'à un certain âge, je me permets de faire une analogie avec le problème d'éducation. Un enfant, comme on l'a déjà évoqué, c'est une éponge. Donc, il entend ce que ses parents disent et pour lui, eh bien, ses parents sont la caution, encore une fois, du discours à tenir. Donc, si les parents, que Dieu nous en préserve, ont une langue qui est grossière, qui est vulgaire, ou les proches, encore une fois, qui peuvent avoir, cela sera évidemment un gros problème. D'accord ? Arshav. Donc, il y a cette première problématique qui est évoquée ici. Adibour, Adam tsarich liot
Achraï gadol al motze piv. On est responsable, encore une fois, de la parole que nous tenons. Ishkol eitev et mashu omer. Bien réfléchir, encore une fois, à ce que nous disons. Ok. Shalom, je ne sais pas à qui dire shalom, mais shalom. Béran Mikré. Je vais des plaques. Ah oui. J'ai pas entendu? Non. Oh là là, putain. Maquillage, foulard. Oh, bah, au Hachem, je vois qu'il y a plein de gens qui sont présents. Tu vas bien. Par contre, ce serait bien, je répète que les sphèses et les ménages, ça m'arrangerait. Regardez quand il est allongé. Ouais, t'as raison. Iné. Je reprends. Grave, le lien il est sur Facebook, grave. Tout le monde va venir. Oui, avec plaisir. Ceux qui veulent venir, Ravod. Tov, en tous les cas, vous comprenez que c'est une vraie problématique de bien réfléchir à ce qu'on va dire. Cependant, il faut aussi en parler avec cela. Et c'est quelque chose qui est assez particulier dans le couple et de manière générale, dans des moments de sa vie où on a besoin de s'épancher. On a besoin, au bout du compte, de raconter ce qui peut peut-être être entendu et perçu comme du lashon hara, mais ça demande évidemment une attention particulière. Mais il faut aussi, encore une fois, avec parcimonie, bien réfléchir s'il est cohérent de tenir ou non un tel propos. Regardez la suite. Omna, ben ish le ishto, les familles mutar ledaber lashon hara. Entre un homme et sa femme, parfois il est permis justement de dire du lashon hara. Pourquoi? Parce qu'on a besoin, la siach et mar libo, on a besoin d'épancher son amertume. Quelqu'un nous a embêtés, nous a nui pendant la journée, et on a besoin, au bout du compte, de pouvoir le raconter à quelqu'un, et qui mieux, évidemment, que son épouse, pour pouvoir le raconter. Cela est autorisé par la halakha, et je répète, de manière mesurée, c'est ce que nous enseigne le Chafetz Chaim. Chez Kacher Adam, mais siach et mar libo, quand il va, au bout du compte, transmettre, raconter ce qui est profondément difficile, amer dans son cœur, les oulato, pour s'alléger, encore une fois, zélo lashon hara, où ce n'est pas appelé de la mauvaise langue, ou les diouk, zé lashon hara les toelet. C'est une lashon hara qui a un objectif, qui a une finalité, et c'est en cela où il est clairement permis. D'accord? Kamouvan, mais de toute façon, comme je le disais à l'instant, il est important que ça se fasse avec précaution. D'accord? On ne peut pas tout dire et n'importe quoi. Si on peut raconter une histoire sans forcément savoir le nom de la personne en question, c'est encore mieux. Mais je permets une petite parenthèse de nouveau. Quand il y a justement des enfants qui viennent vous raconter que telle ou telle personne, alors ils n'osent pas le dire parce que c'est du lashon hara, donc ils ne veulent pas enfreindre les règles du lashon hara, et pourtant on les a embêtés à l'école. Il faut bien comprendre que ça rentre aussi dans cette catégorisation-là de les toilettes. C'est fondamental. Et ce qu'il faut expliquer aussi aux enfants, c'est que quand quelqu'un nous a embêtés, eh bien, il faut le dire, il faut le raconter au professeur, il faut le dire pour que justement cela ne se produise pas. Quand il y a une nuisance envisageable, alors il est évident qu'il n'y a aucun problème. D'accord? Mais ça demande, encore une fois, une réflexion. C'est-à-dire que l'ishkol eitev, kol mila shadam omer. Ça a été vrai quand j'ai travaillé dans l'éducation pendant des années, où on avait des réunions de parents d'élèves, justement, ou des réunions de profs, et il fallait être très mesuré sur savoir justement sur qui on parlait, et si on pouvait éviter de citer le nom de l'enfant, eh bien, on le faisait, on s'y tenait. Gam benish leishto tzer besicha arbe kavod, de la même manière qu'un vrai respect, une vraie cohérence. Je n'ai même pas évoqué, bien sûr, parce que c'est une évidence, mais je n'ai même pas évoqué effectivement le lashon hara sur sa femme ou sur son mari. Cela, j'espère que c'est clair pour tout le monde, que c'est absolument hors de propos. D'accord? Ce qui est dans la maison doit rester dans le foyer. Au grand jamais, on ne raconte à personne, encore une fois, ses déboires, et à moins qu'on se prenne conseil avec un conseiller matrimonial, etc., mais ça, c'est notre propos. Mais jamais, au grand jamais, on raconte, au bout du compte, eh bien, les histoires, la discorde qui peut exister entre un homme et sa femme, et entre une femme et son mari. C'est-à-dire, ça, c'est fondamental, évidemment. Arbe Ahava, Arbe Zéru, justement parce qu'on a du respect pour sa femme, on a de l'affection pour son épouse. Zé Mifran Gadol Adam. C'est une vraie épreuve. Mifran Midi. D'accord? C'est une épreuve constante. Les Daber Be'adinut, de s'efforcer de parler avec tendresse, avec délicatesse,
avec amour, avec respect. Et encore une fois, je ne peux pas parler pour vous, je ne peux parler que pour moi, ce n'est pas évident. D'accord? Il y a des moments où effectivement on est stressé, il y a des moments où on est fatigué, tout ça rentre en ligne de compte. Mais c'est un travail au quotidien à faire. Le couple parfait, Bezrat Hashem, vous le rencontrerez après 120 ans. D'accord? Pour l'instant, c'est très compliqué. Les couples où c'est très calme, et puis à un moment donné, vous ne savez pas pourquoi ils divorcent. Donc le calme d'Avkam est frais. N'est-ce pas? Mais on doit entamer une discussion qui se veut malgré tout respectueuse et encore une fois dans le respect, dans la dignité du discours. Be'ava, chavod, benish leishto, ou baiser, izke adam. D'accord? C'est à cela qu'on aspire. C'est d'avoir une cohérence, encore une fois, avec sa femme, de pouvoir lui faire confiance, de raconter certaines choses qu'on n'a pas envie de raconter à personne, encore une fois. Mais il y a cet échange, il y a ce renforcement, encore une fois, qui est clairement évoqué. D'accord? Maintenant, on peut commencer. S'il y a des questions, il n'y a pas de questions. D'accord? Ah, Bechavod. Non, je voulais savoir simplement. Tout à l'heure, Raph, vous avez dit comme quoi, si par exemple, ça reste entre sa femme et son mari, si par exemple, elle vient me voir, elle me dit, ouais, ma directrice, elle m'a fait ça, j'en ai marre, elle m'a donné du travail en plus, nanana. C'est de la shonara. Donc, je ne peux pas cautionner à écouter ce qu'elle me dit sur sa directrice, etc. En général, dans la méthode, il y a deux choses. La première, comme je l'ai dit, elle vient raconter à son mari qu'elle en souffre et c'est important qu'elle puisse le raconter à son mari. D'accord? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que quand une personne vient raconter du Lachon Hara et une personne pour qui, encore une fois, on a de l'affection et justement, on veut essayer de ne pas se laisser ni emmener à faire du Lachon Hara, ni d'un autre côté cautionner cela, alors la meilleure manière, c'est de baisser la tête. Je suis pour baisser la tête. On ne fait pas, au bout du compte, une dispute avec son épouse à cause d'un propos qui aurait été éventuellement mal tenu. D'accord? Il faut faire attention à cela. Mais il est certain que quand, justement, si ton épouse a besoin de venir s'épancher pour te raconter sa souffrance au travail, c'est important que tu puisses être là pour l'écouter. C'est ça les toilettes. Il y a une utilité à cela. D'accord? C'est-à-dire? Tout. Achab. Quand on commence à entrer dans un propos, donc effectivement, sur l'amour de l'étude de la Torah. Question. Comment est-ce que nous, en tant que parents, nous pouvons encourager nos enfants à aimer l'étude de la Torah? Je n'ai même pas dit comment est-ce qu'on peut encourager. La question qui est posée, ce n'est pas seulement comment est-ce qu'on peut encourager nos enfants à étudier la Torah, c'est comment est-ce qu'au bout du compte, on peut les encourager à aimer l'étude de la Torah. D'accord? Achab. Il était rejoint, pardon. Ok. Et donc, c'est ça la vraie question qui est posée ici. Regardez la réponse. Achen. Chez l'azot, c'est le Rav Bleicher, qu'on a déjà évoqué la semaine dernière. Une autre question et une autre réponse qui est apportée. Chez l'azot, i mishelat aïsod shel emunatenu. Elle est évidemment une question fondamentale parce qu'on transmet des valeurs à ses enfants et on a envie, encore une fois, qu'ils les reçoivent et qu'ils les appréhendent à bon escient, qu'ils puissent les gérer. Il y a énormément de choses à dire sur elle. Oula. Encore une fois, c'est un sujet vaste, mais il y a deux points essentiels qu'il faut avoir en tête. Le premier point, à Kesher va Yachas à la Torah. D'abord, quel est le lien qu'on entretient avec la Torah et ce, dès le plus jeune âge? Il faut absolument qu'on s'habitue, même si ce n'est pas forcément halakha d'ailleurs, mais ça c'est une habitude, j'ai envie de dire une bonne habitude de séfarade, pas que séfarade, mais une bonne habitude à prendre. Quand il y a un livre qui tombe par terre, on l'embrasse. Il y a un rapport ici fondamental d'adhésion, d'affection à l'égard d'un Sefer Kodesh. Ça, c'est pas shoot. Par rapport au Sidour, par rapport au Tfilin, il y a une inclinaison chez l'enfant à s'émerveiller de telles choses. Et donc, eh bien, il faut entretenir cet émerveillement. Ça veut dire aussi que quand vous allez raconter des histoires,
eh bien, il doit y avoir justement un regard sur ceux qui sont les réels héros de notre peuple. À partir du moment où on parle, à mes yeux en tout cas, et c'est une des guerres que j'ai menées pendant plusieurs années et que je continuerai jusqu'à ce que ça rentre chez tout le monde. À partir du moment, à mes yeux, où on parle à ses enfants et les histoires qu'on raconte avant de se coucher, c'est Cendrillon, Blanche-Neige et toute la smala là-bas, alors automatiquement, on est en train de souiller la pureté de l'enfant. Les héros de vos enfants, les héros de nos enfants, c'est Kohasu Chachamenu, c'est Abraham, c'est Yitzhak, c'est Yaakov. C'est la confiance à Kadosh Baruch Hu. C'est des histoires de tzadikim, c'est des histoires de chassidim. Et n'oubliez jamais ce postulat aussi, tout le Ham Israël est tzadik. La deuxième partie de ma phrase, c'est les goïms sont pourris. C'est-à-dire, pourquoi je parle comme ça? Parce qu'un enfant n'est pas capable de comprendre, encore une fois, le gris. Un enfant saisit ce qui est blanc et noir. L'alternative n'est pas envisageable au stade de la petite enfance. Donc, quand on est en train, au bout du compte, d'évoquer avec ses enfants, avec admiration, encore plus Hanouka qui s'approche, c'est l'occasion de prendre du temps, en pareil avec les sfiges ou les souganiotes, c'est une occasion à ne pas manquer de s'asseoir avec ses enfants, même quand on joue, d'être dans le Issouk Batora. Même quand on va jouer à la toupie ou ce que vous voulez, on est dans le Limut Torah, on est dans le Itaskout de l'importance du jour. Donc, voyez ce que dit le Rav Bleicher. Kechol she'anu, haorim, plus nous, en tant que parents, nakrin leyeldenu et ha'akara ve'argasha, plus nous, en tant que parents, on va transmettre, on va diffuser. Avant même de parler, vos enfants savent ce que vous aimez réellement. Le sentiment que vous avez. Ve'argasha, sheka'asher anu oskim batorah, anu oskim bedvar Hashem, shemofia elenu. Quand on va, au bout du compte, œuvrer dans la Torah, qu'on est en train, au bout du compte, d'œuvrer dans la parole d'Akadosh Baruch Hu qui nous apparaît. C'est toute la question de savoir qu'est-ce qui est central dans la maison. Est-ce que c'est, au bout du compte, la tablette ou c'est un Sefer Kodesh? C'est ça qui est fondamental. C'est le premier message qu'au bout du compte, on diffuse, un message subliminal qu'on diffuse à nos enfants avant même qu'ils sachent lire. Vaïsouk bedivrei Elohim chaim. On est en train d'œuvrer dans des paroles du Dieu vivant. Est-ce que ces paroles-là nous remplissent de joie? Plus on va au bout du compte exprimer une joie au moment de l'étude, plus justement les enfants vont la percevoir, vont la ressentir. Et encore une fois, la Torah va être pleinement ressentie par eux, pleinement reconnue par eux, encore une fois comme telle. On a du respect, on a de l'affection, on a de l'amour pour justement cette Torah, qui passe, comme je le disais à l'instant, aussi par l'amour des rabbanim, par l'amour des talmidei rachamim. N'est-ce pas? Tout ça, c'est intimement lié, encore une fois. Mais ce n'est pas vrai que pour les garçons. Ça veut dire que ce rapport-là est aussi vrai pour les filles. Pas de la même manière, mais de mettre en valeur les grandes dames, par exemple, qui ont marqué notre peuple. Il est important qu'une jeune fille, elle entende qui est Sarah Imenu, qui est Rivka, qui est Rachel, qui est Ruth, qui est Esther. D'accord? Je donne un exemple entre parenthèses, puisqu'on était dans Vaishlach et que j'ai eu l'occasion de faire évidemment des Divrei Torah et que notamment à table, j'ai évoqué la problématique de Dina. N'est-ce pas? Quand on a eu malheureusement un épisode particulièrement douloureux, avec ce tordu qui a osé rentrer dans la maison d'une famille. N'est-ce pas? Quand on va raconter la Torah à ses enfants, et surtout quand les jeunes filles deviennent adolescentes et elles commencent à grandir, il faut bien mettre l'accent sur la grandeur et la justesse de la Torah. Quand Dina a été, au bout du compte, violentée, il faut bien mettre en évidence et en valeur que la Torah trouve ça totalement intolérable. Au grand jamais, une jeune fille peut être, encore une fois, irrespectée par autrui.
Donc, à partir du moment où il y a une réalité, encore une fois, où on voit cela, eh bien, on va renforcer l'acte de bravoure de Shimon et de Lévi. Comment avez-vous osé blesser notre sœur Dina? Comment avez-vous blessé la sainteté d'Israël? Tout cela, c'est ce qui doit être inhérent, encore une fois, dans la vitalité que vous sortez de la Torah. D'accord? C'est ça la problématique. Encore une fois, ça dépend à quel âge. Je ne censure jamais rien dans la Torah, mais il est certain qu'il ne faut pas forcément parler dès le plus jeune âge aux particularités de cet épisode. Mais on va dire clairement que Shrem s'est mal comporté avec Dina. D'accord? Il y a le fait d'enseigner, le fait d'étudier, le fait d'expliquer à ses enfants la Torah, le fait d'aimer la Torah, et il y a aussi évidemment un vocabulaire qui doit être adéquat en fonction de l'âge de l'enfant. Mais ce qui doit sortir, c'est de la crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu. C'est l'amour d'Am Israël, c'est l'amour de la Torah. C'est ça qui va en sortir. Parce que justement, il y a une dimension de justice qui est inhérente à la Torah. Venekuda nosefet. Kechol shenavhir lahem. Yoter ki haTorah hi hadavar hamechaye et kol Am Israël. Plus on va laisser entendre justement que ce qui donne vie à Israël, c'est la Torah, et que son étude, encore une fois, donne la force au pays, à l'armée, de vaincre nos ennemis, plus nos enfants, Kerovim Yoter, les Havanat Rashivuta, Vatmata Shel la Torah. Quand on voit au bout du compte des événements dramatiques qu'ont pu traverser notre peuple, même dans les 72 ans qui viennent de s'écouler, il est certain qu'une des manières aussi de renforcer ce lien à la Torah, c'est justement de dire, allez, on va étudier, on va être élire, on va donner du mérite au peuple juif. D'accord? Tout cela s'inscrit dans une cohésion, encore une fois, du rapport à l'étude. Oulam, l'onishar, rag betrouma havana mufshetet. Et ça ne reste pas encore une fois au niveau abstrait. Et là, navgish et hayeladim, im megamotea chez la Torah. Comme je citais à l'instant Dina dans un épisode douloureux, pareil, un épisode positif. Encore plus, il y a des gens ici qui, bon, Hachem, nous sommes tous, à un moment ou à un autre, montés de France. N'est-ce pas? Donc, quand on arrive à Sefer Shemot, et quand on commence à parler au bout du compte, c'est vrai pour les Avotenu, le rapport à Eretz Israël, mais quand on arrive à Sefer Shemot, on est en train de parler au bout du compte de l'Aliyah de notre peuple, de l'engagement, de l'amour d'Am Israël, des souffrances que nous a infligées les Goïms, les Français, les Allemands, les Espagnols, et que vous voulez. Tout cela est clairement indiqué. On n'est pas dans quelque chose d'abstrait. On est quelque chose justement dans la manière dans la parole d'Akadosh Baruch Hu révélée dans l'histoire qui nous fait comprendre comment est-ce que l'histoire est agencée. C'est ça au bout du compte. Et là, Nafgish Taïladim, je reprends, Im Megamotea shel la Torah, Ve'im Arkea, et les valeurs de la Torah. Derech Mifgash Chai, Im Avot Hauma Ve'im Aotea. Parce qu'on va rencontrer les patriarches, on va rencontrer les matriarches. Il faut bien entendre, et je dis ça encore une fois en tant que père de famille, parce que j'ai aussi des filles, justement, il faut bien comprendre qu'il y a quelque chose qui est absolument abject et dramatique, c'est le rapport aux filles vis-à-vis de la Torah. Dans un certain nombre d'endroits, dans un certain nombre de familles, dans un certain nombre qui se prétendent parfois certains même proches de la Torah, ils ont un rapport méprisant à l'égard de la fille. J'avais fait une série de cours pour la Midrasha sur l'importance pour la jeune fille d'étudier la Torah sur les enseignements du Rav Elimelech Bar Shaul. Il y a des choses essentielles que, pas seulement un garçon, qu'une jeune fille doit aussi étudier. La Emouna, la Torah, il est fondamental, par exemple, parce que maintenant, c'est un exemple aussi, mais aujourd'hui, on achète principalement tous de la viande qui est déjà cachérisée. Et on assiste à une réalité au bout du compte où nos enfants ne savent pas comment cachériser la viande. Ne savent pas au bout du compte, quand on achète un poulet, les caparottes, ils ne savent pas au bout du compte comment est-ce qu'on ouvre le poulet, comment est-ce qu'on doit le cachériser. C'est important que les enfants l'aient vu au moins une fois dans leur vie, parce que, encore une fois, c'est partie du devoir de transmission. D'accord? Et ça s'inscrit aussi dans des choses fondamentales pour nos jeunes filles. Oula. Donc, on a dit. Donc, avec les patriarches, avec les matriarches, et Moshe Rabbeinu, et David Amelech. Pourquoi est-ce qu'on parle de Moshe Rabbeinu qui est grand? Pas parce qu'il est spécialement grand ou petit, on s'en fout à la rigueur. Mais parce que pour un enfant,
Il faut qu'il y ait l'image de Moshe Rabbeinu qui est grand, qui est impressionnant. David Ameller qui a peur de rien. David Ameller qui se révolte quand on a pu manquer de respect au Ham Israël et à Kadosh Baruch Hu. Tout ça sont des valeurs qu'on transmet à nos enfants. Mifgash Chai, im madrigatam idéalit, im musariyutam, avec des valeurs essentielles, avec des valeurs morales. Imatov vachesed shelahem, avec ce qu'il y a de bon, de vouloir, encore une fois, on voit les patriarches dans leur volonté de porter secours à autrui. Ima avataberiot, l'amour de la création, shaita chaya bahem, im sheifotehem, avec des aspirations à réparer le monde et l'honorer encore une fois de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Nafgish et ha'yeladim gam imasehem v'chayem shel gdolei Israël l'orech hadorot, à travers toutes les générations, pas que les avotenu, toutes les générations. On parle des élèves de Rabbi Akiva qui sont allés se battre à la guerre. Comment voulez-vous qu'au bout du compte, il y ait un respect pour les élèves de Rabbi Akiva qu'on dépeint comme étant Amudat Taver de l'humanité et qu'au bout du compte, on les dépeint comme n'ayant pas eu du respect l'un pour l'autre. Mais il faut être totalement tordu. Comment est-ce qu'on veut avoir du respect pour les Chachamim, pour les plus grands Chachamim, si on nous dit, les plus grands élèves de Rabbi Akiva, Lona Agu Kavod Zebazé. Vous allez me dire, oui, mais c'est ce qui est écrit dans la Gemara. Oui, mais il faut le comprendre. Très bien. À titre d'exemple, quand on parle de Yehudit, ce don de soi, encore une fois, pour sauver l'âme Israël, et Lazare, Yehuda, les Maccabim, tout cela, encore une fois, se raconte. Et c'est plus que se raconte. Il se vit. On est en train de revenir en Eretz d'Israël. Bezrat Hashem, aujourd'hui on allume la Chanoukia, demain on allumera la Menorah, Bet Amikdash. Toujours, encore une fois, tourné vers l'avenir. Jamais comme, encore une fois, une évocation d'un folklore. Nous ne sommes pas dans le folklore, nous ne sommes pas un musée. Nous sommes une réalité vitale. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on a le privilège de pouvoir allumer la Chanoukia dehors, aux yeux de tous. Pendant 2000 ans, elle était dans le salon, parce qu'encore une fois, il fallait nous éclairer, mais on avait peur de ce qui pouvait le danger qui était évidemment inhérent à l'extérieur. Tout cela doit être transmis aux enfants. Tout cela doit être, encore une fois, avec insistance, parce que ça porte ses fruits. Et je peux vous dire que sur le coup, comme j'ai enseigné pendant des années en primaire, je suis toujours très ému, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois, parce que maintenant, je n'enseigne plus à l'école, ça m'est arrivé plusieurs fois de garçons à qui j'ai transmis certaines choses. Et je vous donne un exemple très concret, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, une fois de plus, pas au Hachem. Et vous ne vous rendez pas compte combien c'est émouvant pour moi. Yitzhak Levi, qui est un garçon de la Yeshiva maintenant, qui était de la communauté, qui était mon élève quand il était en Kita Aleph, Maman CP. Et j'avais dit aux enfants à ce moment-là qu'il est formellement interdit de voir Nassir Mitzrayim, de voir le dessin animé le prince d'Égypte. C'est-à-dire, eh bien, il l'a vu quelques années après et il était content de ne pas l'avoir vu en Kita Aleph. Et il s'est rappelé ça, parce qu'il m'en a parlé, quand il est en Shiur Bet à la Yeshiva. Ça l'a marqué à vie en Kita Aleph. Parce qu'en Kita Aleph, quand on voit Nassir Mitzrayim et qu'on voit celui qui fait genre dessin animé de Moshe Rabbeinu, qui se tourne vers le pharaon et qui a l'air d'être triste de devoir le quitter et d'avoir infligé des plaies, voilà comment est-ce qu'on souille la tête d'un enfant. Aux yeux d'un enfant, eh bien, les Égyptiens sont en train de mourir dans la mer et ils s'en réjouissent. Il n'y a aucun problème. Ce qui est vrai en plus au niveau de la halakha. On a le bien qui a vaincu le mal. C'est ça qu'un enfant doit entendre. Le monde est bien, il y a des turpitudes historiques et le monde revient à quelque chose de bien exceptionnel. Pourquoi ? Parce que le monde a été façonné par un créateur. C'est ça les valeurs qu'on doit transmettre. Et c'est pour cela que je m'oppose formellement aux frères Grimm qui crèvent parce que c'est des Allemands antisémites qui ont créé des histoires en plus totalement rocambolesques et totalement infectes. Comment est-ce qu'on peut raconter à un enfant, avant de s'endormir, le petit pousset ? Comment est-ce qu'on peut raconter à un enfant le chaperon rouge qui s'est fait bouffer par un loup, pardon ? Comment est-ce qu'on peut dire un truc pareil à des enfants ? Un enfant, il va dormir avec la Kirat Shema. Il va dormir en étant conscient qu'Akadosh Baruch Hu Shomer Aleinu. C'est fondamental. Il y a une sérénité, il y a une cohérence, encore une fois, dans les valeurs que vous transmettez à vos enfants. Voire même qu'il y a certains épisodes douloureux que certains juifs, malheureusement, se sont mal comportés, auxquels on a préféré ne pas les raconter en leur temps
à nos enfants quand ils étaient petits et de leur raconter un peu plus tard. L'exemple du Gush Katif, évidemment, eh bien, on ne leur a pas dit tout de suite. Et même quand on a commencé à raconter, on a dit malheureusement, des Juifs ont reçu des mauvais conseils des Goïms pour ne pas qu'ils sortent une parole méprisante à l'égard d'un Juif. Mais Rav, je reviens sur le dessin animé, Le Prince. Je t'écoute. Ouais. Ah, d'accord. Je reviens sur le dessin animé. Il y a une chose que je ne comprends pas. Si moi, quand j'étais plus jeune, j'ai jamais étudié, vaut mieux que mon enfant il regarde un dessin animé où, on va dire, le gagnant, c'est les Hébreux, et il voit un petit peu l'histoire de notre peuple, comment on est arrivé ici, que moi, que je n'ai pas étudié du tout, je ne connaissais rien du tout, que être néant dans son cerveau. Il n'a rien du tout. Je ne l'ai pas enseigné, je n'ai rien fait du tout. On prend le temps au fur et à mesure. On prend le temps. Mais les films que tu vas voir, d'abord aujourd'hui, Baruch Hashem, on a un grand privilège à notre génération, c'est qu'il y a Arutz Meir, notamment. Et il y a des choses qui sont belles. Il faut mieux des choses qui, encore une fois, soient neutres, où il n'y a aucun message qui est diffusé, que des films ou des histoires bibliques qui, au bout du compte, vont être racontées de manière du dessin animé. Parce que dans un dessin animé, avant même d'avoir des valeurs problématiques, il y a un autre problème. C'est que tu as, au bout du compte, cadré l'imaginaire de l'enfant. Un enfant ne sait pas à qui ressemble Moshe. Maintenant, quand il va voir Moshe, quand il va entendre parler d'Abraham dans le verset, alors dans sa tête, il va avoir le visage d'Abraham. Et ça, c'est hors de propos. Donc, avant même qu'il y ait des messages, encore une fois, problématiques, qui sont clairs, il ne faut pas qu'on ait une image, ou alors il faut qu'on ait sa propre image de Abraham et de Yitzhak et de Yaakov et de Moshe. D'accord ? Et quand tu dis qu'effectivement, tu n'as pas appris, bon, moi non plus, je n'ai pas appris. J'ai appris. C'est ça. Au fur et à mesure, on s'est cassé la tête. Mais on apprend, on réfléchit. Il y a des choses, encore une fois, qui sont d'une cohérence. Ça aura beaucoup plus de valeur et beaucoup plus de poids quand tu vas t'asseoir à côté de ton enfant et tu vas lui parler d'Abraham avec des yeux, avec du feu dans les yeux, que de voir un dessin animé sur Abraham. D'accord ? Ok ? J'ai une autre question, moi. Je comprends ce que vous voulez dire, mais par exemple, le fait de. Ça peut aussi. On peut pas faire genre des fois raconter des histoires qui sont rôles complètement. Par exemple, putain, parce que vous avez dit le petit chaperon rouge, ça apporte quoi de mal à l'enfant en fait? Des fois, ça peut le divertir, ça peut l'endormir aussi. Non, il n'y a pas des points positifs quand même. D'abord, sur les frères Grimm, en aucune manière. En tout cas, Non, pas. ça, la vérité, je ne connais pas du tout. Je ne sais même pas c'est quoi. Les frères Grimm, c'est tout ce qui est, c'est tous ces contes-là qui sont des contes honteux en deux mots. C'est-à-dire, ça c'est une première chose. Maintenant, quand je te parle d'histoire Chol, je vais te dire un truc. Puisque je ne veux pas dire que je suis un peu hérétique, mais je vais te dire un truc. Ça m'est arrivé, je rigole un peu, mais ça m'est arrivé d'avoir honte parce que le Shabbat, je vais m'endormir avec un Astérix ou un Lucky Luke, c'est-à-dire, et je passe, quand mes enfants ils étaient un peu plus petits, et je vois dans la chambre, et mon fils il lit quoi sur Rachamenu, et ma fille de 7 ans qui lit les histoires de Rav Shlomo Karlibach, d'accord? Et moi je suis avec Astérix, d'accord? Bon, tu vois, moi aussi je suis un peu, c'est-à-dire, mais ce qui est fascinant, c'est qu'il y a des belles histoires aujourd'hui qui existent. On a de plus en plus une littérature pour les enfants qui est adaptée. Maintenant, quand tu me parles de Sifrut Chol, je vais te dire un truc. La vie racontée à des enfants, la vie en bande dessinée ou la vie en histoire racontée à des enfants de Einstein, de Marie Curie, c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose que je fais le veto dessus. Au contraire, il faut qu'il y ait une ouverture d'esprit. Quand un enfant va poser une question, alors tu vas ouvrir une encyclopédie. C'est-à-dire, on a appris un nouveau mot, on ne sait pas, c'est quel animal. Viens, on va regarder. Il faut qu'il y ait une ouverture. Ça, je te l'accorde. Je n'ai aucun problème avec ça. Je dis que les livres qui viennent transmettre des valeurs, et encore plus quand on parle de valeurs juives, alors automatiquement, ils doivent être l'essentiel de notre foyer. Quand tu me parles d'histoire au bout du compte pour s'évader, ça dépend à quel âge. Tu ne peux pas empêcher une adolescente, parce que le monde entier l'a lu, tu ne peux pas forcément empêcher une adolescente à lire Harry Potter, même si au bout du compte, ce n'est pas forcément l'idéal. Mais par contre, tu peux construire des enfants qui arrivent très bien à vivre sans
Cendrillon, sans Euro Disney et sans pas mal de choses. D'accord? Mais là, encore une fois, je ne refuse pas de la part de mes enfants de voir des Mickey, Donald et compagnie, en l'occurrence. Je n'ai pas de problème par rapport à ça. J'ai un problème, je te dis, par rapport aux valeurs que j'ai soulevées maintenant, et j'ai un problème supplémentaire par tous ces films de Disney qui sont très sympathiques, où la fin se termine par le prince embrassant la princesse et il jure beaucoup d'enfants. Au bout du compte, quand tu fais ça, tu es en train d'expliquer à tes enfants que, eh bien, la vie normale, c'est pas trop pas de Kiddushin, et que nous, on est un peu des extraterrestres. Eh ben, je veux casser cette image. Comment est-ce que le prince il a pu embrasser la princesse alors qu'il n'y a pas eu troupa, il n'y a pas eu Kiddushin? Non, je comprends ce que vous voulez dire, mais quel dessin animé on peut leur montrer où il y a vraiment une troupa avec Kiddushin dans le dessin animé? Si tu parles de dessin animé où il n'y a pas de message qui vont être problématique, disons, il y a Mickey, il y a Donald, il y a des trucs. Ah, ok, Il y a d'accord. Tintin, il n'y a aucun problème. Ok, non, c'est pour savoir, parce que justement, je me disais, dans quel dessin animé il y a une troupa, c'est ça que je voulais dire. Alors, Non, mais il n'y a pas de troupa. Mettez-vous dans une problématique d'un garçon avec une fille. ok, d'accord. Le Roi Lion. Le roi lion, c'est très sympathique. Tu vas expliquer à ton fils que son oncle est un pourri et que son père va mourir assassiné par son oncle. Génial. Ouais, c'est sûr. Grave, Pumba, il donne une bonne morale. D'accord. Ça là, on peut tous les faire. On peut tous les faire. Mais il y a une réelle problématique. Il faut réfléchir encore une fois consciencieusement aux valeurs qu'encore une fois vous transmettez. Il y a un filtrage. Tout ce qui rentre à la maison, vous ne pouvez pas empêcher ce qui va être en dehors de la maison. Mais ce qui est à l'intérieur de la maison, au niveau du vocabulaire, au niveau des images, au niveau des textes, vous avez un filtrage. Et quand vous allez avoir la grand-mère qui va rapporter un livre de coloriage de la Reine Neige, ou la Reine, je ne sais pas comment ça s'appelle ça, la Frozen, là. Bon, vous avez compris, qui n'est pas habillée ou qui est dessinée, etc. Alors vous dites, ah, merci mamie, tu prends le dessin, et après tu vas colorier les manches et tu vas colorier tout ce qu'il faut. C'est ça? Il y a des valeurs. On est pointilleux là-dessus. Et ça commence à 0 ans. D'accord? Et j'ai une question grave. Par rapport à tout le. Des fois, quand tu es à Paris, quand on est à Paris, pour Noël, ils font tous la grande déco, etc. Maintenant, si en Israël, je sais pas, j'ai jamais fait vraiment attention en Israël, etc. Mais par exemple, si on est avec un enfant, ça, mais on habitait en France, on est avec un enfant, on se balade aux Champs-Élysées, et on voit, ils ont tout décoré, etc. On peut lui dire, oh, regarde, c'est joli, etc. Ou même pas, genre, parce que ça vient de quelque chose complètement. Vous n'êtes pas à Paris pour commencer. Ouais, bah, au Hachem, on n'y est pas. Mais c'est important de savoir. Vous n'allez pas à Paris. Donc déjà, ça règle le problème. À Beersheba aussi, ils vont mettre des sapins, je le sens bientôt. Voilà. Ensuite, à Haïfa aussi, il y en a. la problématique, je vais te dire un truc. Cette problématique-là, elle a été soulevée à l'époque où le Rav Kook était en Angleterre. D'accord? Ok. Il est coincé en Angleterre au milieu de la Première Guerre mondiale. Et le docteur a demandé au Rav Kook que c'était bon pour sa santé, qu'il aille se promener un petit peu dans les Hyde Park, etc. Il y a quelqu'un qui est avec lui qui lui dit, pour un peu le détendre, quoi, mais regardez, Rav, c'est beau ces jardins. Et le Rav Kook lui a répondu de manière un peu virulente, tu compares ça avec les Moshavot de Yafo, avec le kibbutz de Gedna, tu peux comparer ça? C'est très dangereux quand tu vas commencer à faire des compliments sur ce qui se passe en Chutz La'aretz. Parce que automatiquement, ça t'amène à avoir un certain mépris à l'égard d'Eretz Israël. Et ce n'est pas envisageable. Et ça, c'est vrai à n'importe quel âge pour l'enfant? C'est enfin, vrai, pour l'adulte. C'est vrai de 0 ans jusqu'à 120 ans. D'accord, ok. Et d'autant plus pour un enfant. D'accord? Ok. C'est un point fondamental. Tu sais, il y a une anecdote que je raconte beaucoup, c'est une parenthèse, mais il y a une anecdote que je raconte souvent sur mon fils. Quand il avait 4-5 ans, il était au GAN. Et on est dans la rue et il y a quelqu'un qui jette un papier par terre. D'accord? Et mon fils, il dit, ah bah, Nahon, il est goy. C'est ça? Parce que mon fils ne comprenait absolument pas la possibilité qu'un juif soit méprisant à l'égard d'Eretz Israël. D'accord? Alors je lui ai expliqué que non, mais son père, malheureusement, il ne lui a pas expliqué l'importance d'Eretz Israël, etc., etc. Mais quand j'ai entendu mon fils qui a dit ça, alors je l'ai repris gentiment, mais je te dis franchement, intérieurement, mais j'étais au 7e ciel. Yes. D'accord? Yes. Il y a des valeurs qu'on transmet. Et ces valeurs, tu les exprimes
pas en parlant, pas en expliquant, en étant. D'accord. D'accord? C'est ça, au bout du compte, l'essentiel. Il faudra qu'on parle, Bezrat Hashem, de ce sujet de Dougma Ishit. On en parlera, Bezrat Hashem. Mais pour l'instant, il faut être clair. On parle d'une parole vivante. D'accord? Il y a un rapport avec Akadosh Baruch Hu qui est évident. Kol Elu. Echolim leilamed besafa broua veneima. Vous avez des livres, je ne peux pas faire de la pub, je ne touche rien là-dessus, mais vous avez des livres pour les enfants qui sont petits, qui s'appellent la paracha Mesaperet Li. D'accord? C'est fait par des, Baruch Hashem, c'est fait par des, il y a des super images, des beaux dessins, et on ne voit pas le visage d'Abraham, on ne voit pas le visage de Rivka, on voit le visage de personne. Et quand on voit les Égyptiens, on rigole. Quand on voit Esav, il a l'air vraiment d'un singe orange. Et Baruch Hashem. Et c'est génial, des livres au bout du compte qui transmettent de la Hirat Shamaim rien qu'en voyant les dessins. D'accord? Que ce soit des bandes dessinées, que ce soit n'importe quoi. Il est préférable de voir des choses, encore une fois, autour d'une tortue qui est allée se promener chez sa copine, je ne sais pas, le lapin, le lièvre, que d'aller voir au bout du compte un film qui va donner, un film ou un dessin animé qui va donner des messages bibliques et qui, je vous le dis, sont subliminaux pour nous orienter dans la mauvaise direction. C'est profondément chrétien. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux, encore une fois. Mais dans la même manière, je ne suis pas du tout, ce n'est pas le sujet, mais je ne suis pas du tout méprisant à l'égard de voir certains films, surtout certains anciens films. Il y a quelques temps, j'étais avec mon fils comme ça, en train de voir quelques extraits du Cornio, de Rabbi Jacob, etc. Et je voyais mes enfants, ils s'esclaffaient, ils rigolaient, mais comment dire, à gorge déployée, parce que c'est marrant et c'est du bel humour. Vous voyez la nuance? Il n'y a pas de grossièreté, il n'y a pas de vulgarité, il n'y a pas d'ambivalence, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a rien. Et bon, c'est ça, au bout du compte, qui doit être transmis de prime abord à vos enfants. Et ce rapport à la Torah, évidemment, en premier lieu. Kol Elu. Donc, doivent s'enseigner de manière claire et dès le plus jeune âge. On m'a demandé à quel âge faut-il parler de la paracha de la semaine. Je vais à partir de 0 ans. Tu prends ton bébé sur les genoux et tu commences à raconter. Et quand tu racontes, Nachon, il ne va rien comprendre. Mais il te voit en train de raconter. Il écoute ta voix. Il voit ton émotion. Il voit ton ton. Ça, il le reçoit. Ils peuvent les recevoir. Ils peuvent encore une fois, les percevoir. Ils sont par essence habilités à avoir cette sensibilité à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. Ils sont remplis justement d'un souffle pur. Vous savez, quand j'avais enseigné en primaire les parachiotes un peu compliqués, si je puis dire, de Acharemot Kedoshim, on parle des relations illicites. En classe de CE1, Sefer Vaikra, on enseigne ça aux enfants. Et comme je vous l'ai dit, je ne suis pas féru de censurer. Alors, quand j'ai enseigné ce passage-là, de relations, que je dis illicites, homme, etc., qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit les enfants. Nachon, papa, il aime maman? Il a fait. Eh bien, il y a des cas où papa, il n'aime pas maman. Il y a des cas où papa, il aime le voisin. Il y a des cas où papa, il aime le chien du voisin. Eh bien, à ce moment-là, je peux vous assurer qu'un groupe de CE1 ne sait pas ce qui se passe dans la chambre. Par contre, il sait un truc. C'est que ce qui se passe dans la chambre, c'est Kodesh. Et que si au bout du compte, quand je dis papa, il n'aime pas maman, mais il aime le voisin, ou il aime le chien du voisin, les gosses en CE1, ils se sont contentés de dire « Irs », c'est bon, ils ont compris, on passe. Je n'ai pas dit un mot qui était déplacé. Et je n'ai pas au bout du compte survolé les versets. Tout doit être expliqué dans la Torah, dans cette vitalité, encore une fois, avec une pudeur qui est logique, qui est cohérente, il n'y a pas de tabou, nous ne sommes pas chrétiens. Mais encore une fois, on explique ça avec cette vitalité qui nous relie à Kadosh Baruch Hu, pour ne pas laisser entendre une seule seconde qu'il y a un élément dans la création qui ne soit pas intimement relié à Kadosh Baruch Hu, et intimement relié, encore une fois, par la même, du coup, à Am Israël. Kemoche, yesh le'avlit et otzmat gadlut rucham. Encore une fois, d'insister sur leur grandeur, sur leur moralité, leur noblesse, atzilut nafsham, vetov libam, leur cœur bienveillant.
de nos Chachamim, chez le Rabotenu Tanaïm, Ve'amoraïm, Arishonim, Achronim, tout ce que nos maîtres ont traversé, tout ce que, au bout du compte, nos aïeux ont traversé. C'est comme ça qu'on amène nos enfants, au bout du compte, à être insufflés par le souffle d'Akadosh Baruch Hu sur la nation en tant que telle. On a passé 2000 ans, au bout du compte, à avoir des rabbinim qui ont essayé à chaque fois de donner du mérite au peuple juif. Les rabbinim ne sont pas là pour nous embêter, ils sont là pour justement faire en sorte qu'on soit encore plus méritant, encore plus aimé par Akadosh Baruch Hu. Oui, Meile, Tov Alev, ce cœur bienveillant, cette droiture, cette aspiration, encore une fois, noble de la sainteté, Igdelu Belevav Ayeladim. Plus vous aimez la Torah et plus vous l'exprimez, plus l'enfant reçoit et le perçoit. Al-Bassis Isodot Elu, mais encore une fois, il faut savoir comment aimer. Il faut bien avoir entre cette même problématique. Un homme qui serait violent à l'égard de sa femme, il a beau dire qu'il l'aime, il ne sait pas l'aimer. Donc, si au bout du compte, quand vous aimez la Torah, mais c'est un amour de Torah qui est au bout du compte méprisable à l'égard de tout ce qu'il y a autour, eh bien, ce sera un problème. C'est pour ça que j'insiste. On ouvre l'esprit de l'enfant. On découvre le monde tel qu'il existe. Que chaque élément de la nature, l'occasion pour nous de dire Marabou Masera Hashem. Il faut savoir s'émerveiller des merveilles de la création. Et tout cela s'inscrit justement dans le rapport à la Torah. Les Gishaïlmod, Yeshmakom les Kamad, Rachot et Kroniot, Belimud Atzmo. Quand on va étudier, voilà ce que nous dit le Rav Blacher. Limud Torah, il est Omek, Lefi Efsharut Aklita chez la Yele. D'abord, on n'étudie pas, une Kol HaKavod, le Zohar HaKadosh avec un gosse de Kita Aleph, ou même un gosse au Gal. Il y a une cohérence entre ce que l'enfant est capable de percevoir, de recevoir, et ce qu'on va lui présenter, encore une fois, devant les yeux. Avec Imoussar Yuta, Imdvar Hashem, toute cette parole d'Akadosh Baruch Hu. Si vous donnez du saumon fumé à un enfant, il va s'étrangler. Il a besoin de lait. Il n'a pas besoin de saumon fumé. Donc il faut faire tout en fonction, encore une fois, de la capacité à l'enfant d'entendre. Ça serait terrible si on transformait la Torah en livre de halakha ou en chose totalement extérieure, encore une fois, et technique. Non. Mais on veut comprendre convenablement la Torah. On ne va pas exclusivement raconter des midrashim. On veut être dans le limud Torah, mais on arrive, chacun avec sa capacité, à faire sortir de grandes choses, des versets eux-mêmes, ou des commentaires eux-mêmes, ou des cours qu'on a entendus, etc., etc. Tout cela se fait de manière agréable. Kolze tzarich la'asot beneimut. Lo mitoch lachatz. Veratson le esegiyut. On n'est pas dans l'accomplissement, dans la finalité de vouloir finir un livre. On est en train de transmettre des valeurs. Et la mitoch chedvat kodesh, dans l'amour du kodesh. Beofenazé, aïled nikshar et la Torah. C'est comme ça qu'on est intimement relié à la Torah. D'accord? Je ne vous cache pas que quand tous les Shabbats, je demande à mes enfants des questions et que je suis toujours terrifié du fait qu'ils ne connaissent pas les réponses. Et bien je sais aussi, et que ma femme me dit souvent, qu'ils connaissent plus que certains enfants en Israël. Mais ça m'empêche que moi, qui suis né sans connaître l'hébreu, sans parler l'hébreu, je suis quand même terrifié du fait que eux, qui sont israéliens, qui grandissent en Israël, ils ne savaient pas qui était Ovadia, ils ne savent pas, au bout du compte, c'est quoi la Haftara, et plein de choses comme ça, qui, Shabbat dernier, encore une fois, me paraissent toujours terribles. Mais par contre, je vais les encourager à ouvrir un Tanakh, ouvrez ce chapitre, regardez ce qui est écrit, qu'est-ce que dit Rashi, qu'est-ce que dit le Radak. Ouvrez les enfants pour que justement ils aient, bon, ils sont un peu plus grands, et pour justement les encourager à avoir d'aller voir un ouvrage, d'aller voir le livre, d'aller ouvrir, d'aller chercher, d'aller faire un effort. On revient sur des choses qu'on a déjà enseignées, qu'on a déjà étudiées. Quand la table de Shabbat, vous savez que le 4 Cheshvan, tous les ans, je m'efforce de raconter à mes enfants le souvenir du Admor de Piasetzna, qui est un grand Talmid Chacham, qui était le rabbin du ghetto de Varsovie, et qui a été évidemment assassiné. Et je suis toujours impressionné, ce n'était pas si évident que ça, mais maintenant mes enfants, ils le savent. Le 4 Eshvan, tous les ans, ils savent que je parlais du Admor de Piasetzna, et ils vont raconter, et ils se rappellent
les histoires, des anecdotes. On entretient la mémoire d'un Talmid Chacham vivant. C'est pareil. Tout ça, on revient dessus. On repose des questions sur la nuit du Seder, des choses qu'on va essayer d'approfondir, mais on revient sur des choses qu'on a dit dans le passé. C'est pas grave. Ça rentre. Chazarot anesod benachat ruach. Qui al davar tov yakar. Quand on aime la Torah pour ce qu'elle est, alors on n'a pas de problème à revenir dessus. Chozrim arbe. Keshem she yeled ragil achazor. Comme un enfant va revenir encore une fois et observer à chaque fois tout ce qu'il a pu, tout son trésor. Un enfant, il a des billes, il va passer son temps à les regarder, à les observer, à être admiratif devant elles. Bon, c'est un peu la même chose. Ça fait 25 ans, 30 ans, ça dépend chacun à son âge, 40 ans que vous lisez la Torah, et au bout du compte, tous les ans, vous découvrez quelque chose de nouveau. C'est-à-dire, donc, il y a cette même admiration à chaque fois à revenir. Et même quand vous avez la réponse à une question que vous posez à un enfant, soyez encore plus heureux d'avoir la réponse. Parce que ça veut dire que vous continuez à étudier, que vous avez intégré certaines choses. D'accord? Ken, des questions avant de poursuivre? עכשיו, donc, ולהתבונן על כל מיני אוספים ותחביבים שיש לו. D'accord? Des passions, des loisirs que votre enfant a. Car, גם בלימוד התורה. C'est vrai aussi justement pour l'étude de la Torah. Et vous allez voir que vos enfants, en plus de ça, ils vont avoir une réaction à votre égard, une réaction justement de respect, d'authenticité. Et même quand un enfant va poser une question et que vous serez capable de dire « je ne sais pas, mais viens, on va demander au Rav », eh bien, ça aura aussi son poids, ça aura aussi une valeur. Dans le cœur de l'enfant, et advarim anilmadim. On apprend parce qu'on veut être précis d'abord et on apprend pour apprendre. Quand un enfant va poser une question, on ne donne pas une réponse de bluff. On donne une vraie réponse. Et c'est vrai pour tout dans la vie, mais en particulier pour la Torah. On ne raconte pas des bobards comme on dit à ses enfants. Mais dans Saf Lekar, quand il revient sur les choses, qu'il les connaît, il est très heureux. Venifla, qui margish, il a acquis des valeurs de la Torah. Encore une fois, il y a une sensibilité qui doit être inhérente à l'enfant grâce aux valeurs que vous allez lui transmettre. Dans une synagogue, je ne me rappelle pas si je vous avais raconté ça, dans une synagogue, je devais aller faire une dracha quelque part, et dans une autre synagogue, et on m'avait demandé, et mon fils était resté dans la synagogue où on priait. Et puis quelqu'un d'autre faisait une dracha. Et quand quelqu'un faisait cette dracha-là, apparemment, cette personne, elle a dit pendant un moment donné que Sarah avait fauté. Mon fils, il n'a pas réfléchi 3 fois. Il s'est levé, il est parti. Et il est venu me rejoindre là-bas. On parlait de Sarah et Menou et de dire qu'elle a fauté à un public qui ne connaît pas grand-chose en Torah en plus, et de dire que Sarah a fauté, aux yeux de mon fils, Baruch Hashem, c'est intolérable, c'est insupportable. On parle de notre mère et de notre père. Cette sensibilité-là, elle s'acquiert au fur et à mesure. Et plus la Torah est vivante, plus la Torah est inscrite en nous, plus on est éveillé à cette sensibilité. C'est une partie justement de son monde. Chez Torah, il chez l'eau. Il y a sa Torah. Il est ému de pouvoir acquérir cette Torah. Kinaim, qu'au bout du compte, tu vas acquérir, tu vas préserver cette Torah dans ton ventre et tu vas justement dans ta bouche, dans ta parole, cela va se faire ressentir. D'accord? Achav, Yeratzon, je terminerai avec cela. Yeratzon, Sheniske, Ligdol, Dor, Shel Yeladim, Oave Hashem, évidemment, qu'on ait le privilège de pouvoir élever des enfants dans l'amour d'Akadosh Baruch Hu, de son peuple, de sa Torah et de sa terre. Et avant de terminer, Bezrat Hashem, j'ai juste 2 derniers points que je voudrais comme ça vous soumettre. Mais s'il y a des questions, je suis à votre écoute. Ken? Pas de questions. Génial. Ah, Bechavod. Par rapport de savoir les enfants et les chansons, qu'est-ce qu'ils doivent écouter et est-ce qu'ils peuvent écouter des comment on appelle ça, vous savez, les chansons françaises, les comptines, ou que des trucs de Kodesh, et voilà. Plus il écoute du Kodesh, mieux c'est. Ça, c'est une première chose. Les comptines, il faudrait que tu regardes un peu chez le Rav Google l'explication authentique de sonner les matines et de ce genre de chansons.
Et tu vas voir que ça va te calmer. Et après cela, dans la série, faites ce que je dis et pas ce que je fais. Moi, je vais avec une Israélienne. Donc, ça a été très mal perçu quand effectivement j'écoute du Goldman. D'accord, j'ai des cures, j'ai des périodes où j'écoute que du Jean-Jacques Goldman. C'est-à-dire, mais c'est-à-dire, ils se sont habitués dans la famille. J'écoute pas beaucoup de trucs. Mais il est clair que si effectivement on va écouter une femme chanter, alors ça peut être un problème. Il faut savoir de manière générale, si tes enfants parlent français, alors il faut qu'il y ait des messages positifs dans les chansons. D'accord? Tu ne peux pas mettre à ton fils avec le temps de Léo Ferré avant de se coucher. Non, pas possible. Moi, ça me fait rire. L'idée me fait rire. D'accord? Donc, au niveau des musiques, pareil, plus ils vont écouter du Kodesh. Quand on rentre dans la fête, par exemple, ça doit faire déjà au moins quelques semaines que, Baruch Hashem, à la maison, on écoute les chants de Hanouka et Chassidut de Hanouka et Hanouka. Hanouka est passé, tu commences à parler de Tou Bishvat. C'est-à-dire, et la musique s'en fait ressentir aussi. On parle des arbres, on chante les arbres, on parle des fruits, etc. Pessah, pareil. Vivre un peu dans cet environnement-là, du mieux qu'on peut, sans être encore une fois fanatique et ne pas vouloir écouter d'autres chansons. Mais plus il va être relié facilement au Kodesh, plus ça va être une évidence par la suite. Mais encore une fois, c'est après chacun en fonction de sa qualité, en fonction de sa capacité, en fonction de ses aspirations personnelles. D'accord? Autre chose? Toy. Alors, je termine par 2 points. Le premier, pour conclure un petit peu ce qu'on a dit maintenant, pareil, dans un extrait d'une lettre, d'une missive du Rav Kook, qui nous dit comme cela. Isod achinuch hamekudash. Donc, l'expression, encore une fois, de sainteté reliée à cette éducation. Pour la Torah et la Emouna, la confiance envers le Créateur, la Torah ve emunat oman, attaché accessoirement, mais pas de manière méprisante, attaché à la culture humaine et tout respectable. Tout cela, encore une fois, animé par le bien de la méthode, de l'amour de la nation, et le désir au bout du compte de redonner vie à cette terre, Be'eretz HaKodesh. C'est-à-dire qu'au bout du compte, il est clair que quand on veut une bonne éducation dans le Kodesh, relié à Kadosh Baruch Hu, relié au Créateur, ça passe par, comme j'ai dit tout à l'heure, un éveil, une écoute des sciences de la nature, de la culture, encore une fois, multiple qui peut nous entourer, mais avec, encore une fois, cet objectif de pouvoir permettre à cette entité nationale encore une fois, de se réveiller, de revenir à la vie pleinement, ici, Be'eretz Israël. D'accord? Ça veut dire que ça passe aussi par des tioulim dans une situation cohérente. Quand il n'y a pas de virus, évidemment, ça passe par des tioulim, ça passe par, encore une fois, le rapport à l'autre, ça passe. Tous ces éléments-là, encore une fois, font partie du bonheur d'être en Eretz Israël et ça se transmet, ça s'exprime. Et encore une fois, relier Eretz Israël à la Torah à Eretz Israël, comme étant une symbiose, n'est-ce pas? Alors, je termine juste par une évocation de Rabbi Pinchas de Koretz, qui, au moment où il inaugure, nous raconte les Chassidim que Rabbi Pinchas de Koretz, Chanach et Bet HaKnesset Shelo, Shabbat Chanukah. Il a inauguré sa synagogue, justement le Shabbat de Chanukah. Et Aya Sameach Meod. Ve'echriz, a Bet Knesset Sheli, Na'e Yoter mi Beiti. Et il a déclaré que ma synagogue est plus belle que ma maison. Qui kol makom she'Hashem sham, oz ve'adar be mishkano. Parce que partout où se trouve Akadosh Baruch Hu, eh bien, où sa présence est claire, eh bien, on voit la grandeur et la merveille de sa bâtisse. Eh bien, c'est exactement dans la même optique que quand on va amener ses enfants à la synagogue, c'est dans cet esprit-là qu'on y va. On n'y va pas, comme je l'avais déjà évoqué, on n'y va pas pour jouer, ce n'est pas un gagner la dîme, et on n'y va pas au bout du compte sans être conscient qu'on va rencontrer au bout du compte, mais dans la maison du roi, comme le Beth Knesset appelé Mikdash Me'at. Donc c'est pareil, le Beth Midrash, pareil. On ne crie pas dans un Beth Knesset, on ne crie pas dans un Beth Midrash, on ne joue pas au vélo, on ne joue pas au ballon dans une synagogue.
Et tout cela, c'est vous en tant que parents qui décidez de cela. Ne vous mettez pas dans la tête que tu comprends, il est petit, il faut être ça. Non. Si c'est clair pour vous, ça sera clair pour lui. Mais il faut d'abord que vous, gentiment, sympathiquement, vous disiez clairement à vos enfants comment est-ce qu'on se comporte quand on va au Beth Midrash, comment est-ce qu'on porte quand on ouvre un Sefer Kodesh, comment est-ce qu'on porte quand on parle, quand on étudie. Tout cela doit se faire et fait acquérir à l'enfant justement ce respect des limites, ce respect et cet amour de la Torah. D'accord? Et ce sont des valeurs transmises au tout début. Ok. Par rapport à ce que vous avez dit, par exemple, quand on va expliquer à un enfant quand on va à la Sina, on va dans la maison du roi, etc., pour prier, etc. Maintenant, comment on peut expliquer à l'enfant toutes ces valeurs sans pour autant faire passer à Kadosh Baruch Hu pour une personne chez qui on irait pour lui prier, pour lui demander des choses, etc., sans le matérialiser. Sachant que c'est un enfant qui ne comprend pas tout. Un âge où il est petit, on va à la synagogue pour faire la tefila. C'est-à-dire, on n'est pas en train de dire à un enfant, fais des prières, demande à Kadosh Baruch Hu, etc. Mais un enfant, il va à la synagogue, au bout du compte, et il va y aller le Shabbat, en l'occurrence. Donc, il a mis des beaux vêtements pour respecter, au bout du compte, le Shabbat. D'accord? Je ne suis pas en train de parler du rapport à Kadosh Baruch Hu comme étant un rapport, justement, personnifié, humaniste. Je dis simplement qu'on a un sidour, parce qu'il a le sidour du Gagne. Il a un sidour que tu as acheté pour, justement, un enfant, où il y aura dedans juste les Chadodi. Il va faire semblant de prier. Endava, c'est très bien. Il n'y a pas de problème. L'idée d'aller à la synagogue en tant que telle, c'est déjà une valeur en soi. Mais il faut qu'il y aille en étant conscient que, encore une fois, il n'y va pas pour sortir de la maison. Il n'y va pas pour se promener. Il n'y va pas pour jouer. Et comment est-ce qu'un enfant va comprendre cela? Parce que justement, d'abord, il va voir que son père, eh bien, il ne parle pas des affaires et avec tous ses copains pendant la prière. Donc, il comprend que ce n'est pas un jeu. Et quand un enfant va parler à la synagogue parce qu'il veut absolument dire un truc à son père, alors le père va être là pour lui répondre doucement, gentiment, mais quasiment en chuchotant, parce qu'on est en plein milieu de la tefila et qu'il ne faut pas parler. D'accord? Je te dis, c'est une éponge. Quand il te voit respecter par rapport à la prière, quand il te voit au bout du compte même lui montrer où est-ce qu'on doit faire la prière maintenant, alors automatiquement, il va se comporter avec sérieux. Okay. Tu es à la prière, tu es assis à ta chaise, tu ne bouges pas, lui aussi, il ne bougera pas. Et comment est-ce qu'on lui explique cette relation avec Kadosh Baruch Hu qu'on est censé avoir? Ça dépend quel âge. Mais de manière générale, tu peux lui dire clairement que, encore une fois, c'est le moment où tu peux dire à Hachem tout ce que tu veux. Et c'est quoi Hachem? Laisse tomber. Ne te prends pas la tête avec ça. Je préfère ne rien dire que de rentrer dans des débats. Oui, mais Akash Baruch Hu, il est au-dessus de la nature, c'est transcendant et immanent. Laisse tomber. C'est trop jeune pour parler de ça. Non, mais ça n'a aucune utilité. Techniquement, mentalement, il ne peut pas comprendre cela. Tu parles avec Hachem, point. Sans décrire qui il est. Okay. Mais il est clair que Hachem, il aime Israël. Il est clair que Hachem, il est grand. Il est clair que Hachem, il va tuer tous les bédouins qui sont à côté de chez toi. Ça, c'est pas chaud. Amen. D'accord? Enfin, les bédouins pour commencer. Après, Bezrat Hachem, plus, c'est affinité. Non, mais j'ai des shrenim, là, ceux-là aussi, il faut se les taper. On va s'en occuper. Ce goût-là. C'est ça qu'il y a le chef du Hamas, Baruch Hashem, qui est parti. On va s'en occuper. Là, on a des sgoulottes. C'est Hanouka, il y a plein d'ici. En Iran, il meurt. Un truc. Allez, hop, c'est parti. La bataille, c'est bon? Des questions? Eh bien, je vous dis, Shavua Tov, Bezrat Hashem, Hanouka Sameach. On se revoit, Bezrat Hashem, lundi prochain. Shavua Tov, Hanouka Sameach, Rav, Toda Rabba. Merci beaucoup, Rav. Avec plaisir. Shavua Tov à lundi prochain. Amen.